Salut à toutes! Alors, je suis de retour pour une vidéo de routine. Je crois que j'en ai fait une il y a quelques mois de ça, mais c'est la fin de l'hiver. On va dire le printemps va pas tarder à arriver. Et j'ai décidé de vous montrer ce que j'utilise parce que je ne l'utiliserai plus au quotidien puisque ma peau a changé. Alors, si jamais ça vous concerne aujourd'hui, cette routine, on va dire, peau un petit peu fragilisée, sensibilisée par le froid, néanmoins normale à sèche, ça peut vous intéresser, sachant que j'ai des imperfections et que j'en ai toujours eu, on va dire, toute l'année, mais cette fois je ne suis plus sous traitement hormonal. Donc c'est terminé et du coup j'ai un petit retour des imperfections. Ma peau commence à devenir un petit peu plus imparfaite, limite une peau normale à mixte, un petit peu comme tous les printemps, mais là j'ai l'impression que j'ai pas mal d'imperfections qui reviennent et du coup ma routine va totalement changer. Et avant qu'elle change, j'ai décidé de vous montrer quand même ce que j'utilise, sait-on jamais si ça vous concerne. Alors on va commencer le matin, tous les matins je me lave le visage et lorsque j'ai des imperfections, c'est Effaclar que j'utilise. Alors Effaclar, je pense que ça va être mon ami là pendant ces prochains mois d'acné, ou du moins d'imperfections qui sont en train de revenir à grand galop. Et c'est le gel moussant purifiant de chez La Roche-Posay qui est pour les peaux grasses mais aussi pour les peaux sensibles. Et c'est là que c'est intéressant parce que même si vous n'avez pas forcément la peau grasse, avec une peau normale à mixte, avec des imperfections ou même normale à sèche, moi ça me convenait parfaitement. Donc à vous de voir si jamais vous avez envie d'utiliser ce genre de gel moussant. Ça m'assèche les imperfections beaucoup plus rapidement et j'aime beaucoup ce gel moussant. Alors autrement, ce que je fais, c'est que tous les matins, je me nettoie le visage avec ceci. Tous les matins et quasiment même tous les soirs, ça dépend de mon humeur. C'est une éponge konjac, donc c'est vraiment du konjac, du vrai de vrai. Je l'ai acheté chez Kiko pour 5 € et quelques. Et en fait, j'avais découvert l'éponge à konjac sur le site de Beautylicious, qui est un blog, mais vraiment, c'est un de mes blogs favoris. Si vous ne le connaissez pas, allez-y, parce que ça regorge d'informations extra. Et d'ailleurs, je me sers de certaines choses dont il a été question sur ce blog pour ma prochaine routine. Du moins, je me prépare. Et cette éponge à konjac, elle est toujours humide, hein. Il faut l'humidifier. Vous pouvez simplement l'appliquer sur votre visage parce que c'est un petit effet exfoliant. Et autrement, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer votre lait démaquillant et frotter avec votre petite éponge à konjac qui est vraiment la meilleure éponge que j'ai pu trouver. Très douce, pas besoin de frotter, de toute façon c'est pour les peaux sensibles. C'est vraiment très doux, c'est super, vraiment si vous cherchez une bonne éponge au nettoyage, je vous la conseille. Essayez-la à 5 €, je pense que vous allez être heureuse. Et autrement, vous l'utilisez sur le reste de votre corps, ça vous fait un corps tout doux. J'adore cette éponge à konjac. Vraiment, je la recommande à tout le monde. Alors après avoir lavé mon visage, ce que je fais, c'est que je tamponne rapidement avec ma serviette pour le visage. Je tamponne en laissant un petit film humide de façon à ce que la crème apporte une hydratation qui soit optimale. Et j'alterne en fait entre deux crèmes. C'est la crème Hydrance Riche de chez Aven et la crème Mixa pour peau normale à mixte. Alors j'alterne les deux parce que celle-ci est pour peau sèche à très sèche et que en ce moment je suis davantage, on va dire, dans la catégorie normale à mixte. Donc j'aime beaucoup ces deux crèmes, celle-ci je l'ai beaucoup utilisée. Là c'est Aven qui vient de me renvoyer celle-ci que j'ai beaucoup utilisée durant l'hiver. Mais j'avoue que peau normale à mixte, ça me correspond plus en ce moment et c'est ce que j'utilise généralement lorsque j'ai envie d'avoir quelque chose de léger. Parce que celle-ci sera beaucoup plus riche, comme son nom l'indique, tout simplement. Ensuite pour le contour de l'œil, j'avoue que le contour de l'œil c'est vraiment le passage obligatoire, surtout pour moi qui ai un contour de l'œil vraiment très fragile. J'utilise Istéal Plus de chez Aven, en fait c'est une crème première ride. Je vais tester la crème première ride pour le visage en entier, histoire de me déculpabiliser un petit peu et surtout de prévenir, on va dire, tout ce qui risque de m'arriver sur mon visage. En fait moi le problème c'est que je souris beaucoup, donc inévitablement j'aurai des rides au niveau du contour des yeux. Mais en même temps, ça permet d'avoir une bonne hydratation, donc ça permet de contrer, on va dire, les effets nocifs de mon sourire. Si c'est nocif, c'est pas si grave que ça. Mais bon, c'est ce que j'utilise au quotidien, le matin et le soir. Et généralement, ce que je fais, lorsque j'ai envie d'avoir, on va dire, un effet peau neuve, quand même 2 fois par semaine, avec mon éponge à konjac, alors je trouve que c'est le combo parfait, éponge à konjac plus le peeling et d'équilibre moussant de chez Sandpar. Alors, c'est une petite pompe avec le produit à l'intérieur, je l'avais eu dans une Glossy Box l'année dernière et c'est vraiment quelque chose que j'ai redécouvert cette année. En l'appliquant sur le konjac, ça a un effet démultiplié, je trouve que c'est génial. Alors j'avoue qu'en ce moment, je fais plus trop de masques, mais ce que j'utilisais c'était le masque hydratant de chez Aven, mais en ce moment, j'ai pas du tout envie de ce genre de masque. Je pense que je vais me réorienter vers un ancien masque que j'utilisais lorsque j'avais une peau à imperfection, dont je vous parlerai très prochainement. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je gomme ma peau et j'utilise un peeling. Alors concernant le gommage, mon préféré ça reste le gommage doux purifiant de chez Aven. C'est vraiment le meilleur que j'utilise sur peau sèche pour avoir vraiment un côté encore plus
gommant, même si ça reste très doux. C'est vraiment le gommage le plus doux que j'ai pu tester. On a l'impression qu'il fonctionne pas quand on l'a sur les doigts parce que c'est vraiment des grains minuscules, mais ça fonctionne vraiment. Alors bien évidemment, tous les soirs je me démaquille avec la Créaline Bioderma. Alors la marque c'est Bioderma et moi c'est Créaline TS H2O pour peau sensible très sèche. N'utilisez pas l'autre qui est pour peau mixte, même si vous avez la peau mixte, parce que j'ai vraiment l'impression que ça a plus tendance à laisser un film très désagréable sur la peau. Alors que celle-ci, elle nettoie vraiment bien. Alors par contre, moi ce que je fais, c'est que je nettoie mon visage après la solution micellaire. C'est, je pense, une habitude d'ancienne peau acnéique, c'est-à-dire que je nettoie tout ce que j'applique sur mon visage et je laisse un visage totalement nu de produits. Et c'est largement mieux comme ça, donc je vous conseille ou d'enlever le tout avec de l'eau ou simplement de vaporiser avec un petit brumisateur. Mais moi je vous conseille vivement de laver votre visage. Moi je fais les deux parce que je sais que mon eau est calcaire ici, alors je montre ici parce qu'il y a ma salle de bain juste de ce côté, donc je donne un petit coup d'eau de chez Aven d'ailleurs. J'en ai un autre de chez Vichy que j'avais eu dans un colis qu'il fallait peut-être que je vous montre, mais dont je vous montrerai peut-être le contenu un petit peu plus tard. C'est une pharmacie belge qui m'avait envoyé pas mal de produits. Et parmi ces produits, il y en avait certains qui étaient pas mal, d'autres qui étaient un petit peu inutiles pour moi. Mais celui-ci, le brumisateur, je pense que c'est ce qui correspond à tout le monde. Alors concernant la Bioderma, pour revenir à Bioderma Créaline, vraiment prenez la Créaline, c'est la meilleure. J'ai plein d'eau micellaire chez moi et celle-ci, ça reste la meilleure. C'est mon 3e ou 4e flacon que j'achète et je le regrette pas. Si vous êtes Montpellieraine, j'avais mis un petit bon plan sur Twitter à l'époque. J'avais eu ma Bioderma à 3 €, celle-ci là, je vous assure, au même prix que le petit format miniature. Et en fait, je crois qu'il y a eu un problème d'étiquetage ou d'affichage. Quoi qu'il en soit, on a été beaucoup à bénéficier de ces Bioderma à 3 €, je trouve ça assez cool. Cet hiver, j'ai eu la peau quand même avec quelques imperfections. J'ai utilisé mon huile essentielle de tea tree comme d'habitude. Et par-dessus, j'ai oublié de vous le dire, mais lorsque j'ai ma peau qui se cicatrise assez rapidement, je crois que je l'ai mis derrière mais c'est pas grave, j'utilise ma Cicamosa de chez... De chez qui? Cicamosa. Alors j'ai pas remis la main sur ma Cicamosa, elle doit être dans ma salle de bain, peu importe, je vous mets une petite image par là. C'est une crème que j'utilise pour que ma peau cicatrise plus vite lorsque j'ai des imperfections qui s'en vont. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle de lavande, je n'ai jamais testé personnellement donc je ne peux pas témoigner de l'utilisation et de son efficacité. Mais le tea tree, ça reste vraiment quelque chose de très bien, on va dire, pour que ça fonctionne en matière de disparition d'imperfections localisées. Attention, ça va pas vous enlever votre acné, ça va simplement enlever les petits boutons plus rapidement. Ça va pas les enlever définitivement, vous n'allez pas vous retrouver avec une peau nette sans acné, je tiens à le dire. Je pense que je vous ferai une petite routine sur ma peau acnéique. Le fait de dire le mot, ça me déprime. Donc si jamais l'acné revient, je vous en reparlerai. Alors voilà, ma routine est terminée. Du moins la routine pour l'hiver, parce que bientôt vous allez avoir ma petite routine pour le printemps, qui sera totalement différente. Alors déjà, j'ai acheté quelques produits que je commence à tester. Que je commence à tester depuis hier. Non, depuis aujourd'hui. Donc je pense que ça peut être pas mal aussi de voir ce qui fonctionne pas. Sachant que j'ai envie de tester des produits un petit peu plus naturels. Je l'avoue. Et vous allez voir tout ça très très bientôt. Ou plutôt très bientôt dans 2 mois, 3 mois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.